Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter, et ça pour quelques vidéos, du marketing officinal. Aujourd'hui, nous allons commencer par quelques notions et comment créer une stratégie. D'après une étude récente, 94% des patients trouvent que les pharmacies ne sont plus au goût du jour. Les patients vont dans une pharmacie essentiellement par nécessité. Trop peu souvent, ils se tournent vers ces pharmacies par curiosité ou par envie. Et la question principale, quand on est titulaire, quand on est chef d'entreprise, on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'on viendrait dans ma pharmacie? Pourquoi est-ce qu'on la recommanderait? En tant qu'entrepreneur, en tant que titulaire, tu dois donc réinventer ton espace de vente, réinventer ta pharmacie, et en faire une véritable expérience positive pour le patient qui va y venir. Mettre en avant tes atouts, tes services et être en adéquation avec l'environnement dans lequel se situe ta pharmacie. Nous allons donc étudier, dans cette vidéo et également dans les autres, des méthodes de marketing qui vont être facilement applicables dans une pharmacie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le marketing? Le marketing, cela correspond à l'ensemble des actions qui vont être mises en œuvre à partir d'un bien ou d'un service quelconque afin de créer, de susciter une demande de la part de ta patientèle. Dans le cadre de l'officine, c'est une procédure qui est assez novatrice dans le sens où, comme on l'a dit en introduction, souvent les gens viennent par nécessité. Peu de pharmaciens se mettent à l'écoute finalement des véritables attentes de leurs patients. Et c'est pourquoi la mise en place d'une stratégie réfléchie et concrète doit permettre une évolution potentielle de ta pharmacie. Les 4 leviers fondamentaux du marketing sont essentiellement le produit, le service ou le produit qui finalement correspondra à un besoin ou à un désir. Le prix, évidemment, ce qui est associé à la dépense effectuée par le patient et donc la valeur de l'offre proposée pour ce service ou pour ce produit. La place, enfin, la distribution, c'est l'ensemble des canaux associés au point de vente, tels que la situation, l'accessibilité, le stock ou l'approvisionnement. Une offre devra s'articuler autour de ces critères, de ces 3 P, comme on les appelle, afin de correspondre efficacement au marché et aux attentes du patient. Le marketing peut se découper en 2 grandes catégories. On a le marketing dit stratégique, qui correspond à la réflexion du projet, et le marketing opérationnel, qui correspond finalement à sa mise en œuvre. Et l'un ne pourra jamais fonctionner sans l'autre. L'environnement stratégique. L'objectif dans ton officine est de créer une cohérence entre ton point de vente et son environnement, l'environnement dans lequel vit, procède aux achats ta patientèle. Ça peut paraître simple comme ça, et pourtant il va falloir apprendre à analyser les besoins de ta patientèle en fonction de leur âge, en fonction de leur catégorie sociale, les désirs de tes patients. Instaurer une stratégie passe par plusieurs étapes. La première étant l'analyse fondamentale. Elle sert à construire une stratégie cohérente et on va utiliser pour cela la maîtrise dite SWOT qui va permettre d'analyser les forces, strengths, qui correspondent aux points positifs propres à ton entreprise, ce qui lui crée un avantage, ses faiblesses, qui sont par opposition les points négatifs que l'on ne pourra pas a priori modifier, un manque de place, un éloignement par rapport à des médecins par exemple, un éloignement par rapport à un centre commercial. Les opportunités qui soulignent les facteurs environnants qui peuvent être exploités par la structure, la proximité par rapport à d'autres types de commerce, la proximité par rapport à une route, par rapport à d'autres services administratifs. Et les menaces, c'est les obstacles extérieurs qui peuvent imputer le développement de ton projet, la concurrence notamment.
Une fois complétée cette matrice, elle permettra d'obtenir une synthèse des points clés pour ton officine et aussi révéler des idées, des axes de projet à réaliser. Le positionnement. Une fois l'idée retenue, une fois la stratégie retenue et le projet mis en avant, on pourra cadrer celui-ci en établissant une stratégie de positionnement. L'analyse va permettre de tester toutes les facettes du projet et surtout de l'affiner pour enfin adopter une position différenciante par rapport à ta concurrence. Pour la mettre en place, tu dois te poser quelques questions qui sont relativement simples. Pour qui va permettre de désigner la cible, l'étude du potentiel donc client, le quoi, quel bénéfice, quel atout sera transmis à tes patients, le avec quoi, quels services ou quels produits complémentaires vont pouvoir être mis en place pour le consommateur, à la place de quoi, créer un automatisme dans les actions de la part du consommateur, donc le pourquoi qui va relever une certaine forme d'importance. Il faudra être clair, précis sur sa capacité et sa volonté à réaliser ce projet. Et le quand, définir un moment, une occasion et créer une cohérence temporelle avec ce projet. Prenons un exemple, la mise en avant de produits solaires en plein hiver n'est peut-être pas forcément la meilleure chose. La mise en avant de produits contre les allergies en plein hiver non plus. Des sirops ou des produits typés contre le rhume en plein été non plus. La mise en place. Une fois le projet analysé et cadré, il est nécessaire de définir sa voie de développement en mettant en place un plan d'action sur 2 ou 3 ans. Il faudra du temps pour le mettre en place et détailler ce même plan sur différentes semaines, différents mois. Cela consiste à finalement lister les actions à effectuer sur le mois en cours, sur les semaines en cours, au niveau du produit ou au niveau du service, au niveau de la communication, au niveau des ventes associées, au niveau de la stratégie de prix, au niveau de l'approvisionnement. On établit ainsi une feuille de route précise, datée, avec des deadlines pour chaque item, afin de pouvoir réaliser ce projet avec succès. Un projet ne se mène pas seul. Il faudra donc le réaliser avec l'ensemble de ton équipe et le traduire donc en missions sur lesquelles chacun de tes collaborateurs pourra être investi. Enfin, il sera nécessaire d'instaurer une publicité orale, visuelle ou indirecte au sein de ton espace. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour suivre de nouvelles vidéos, à avoir du contenu. Je te dis à très bientôt.